Conçu pour l'agrément, le jardinage est une passion partagée par près de 17 millions de foyers. Entre les plantes, les outils, le mobilier, sans oublier les quelques 8000 tonnes de substances actives utilisées chaque année, elle génère un marché de 6 milliards d'euros. Un pactole que se disputent les jardineries, en suivant parfois, comme Botanique, les voies les moins conventionnelles. Cette enseigne, créée il y a une douzaine d'années par une famille d'horticulteurs, a fait le pari du jardinage écologique, avec le soutien de toujours plus de jardiniers amateurs. C'est la 58e jardinerie que l'on ouvre, dernier concept de l'entreprise et du groupe Botanique. Voilà, une jardinerie en tous les cas qui se veut un petit peu notre dernière approche, notre dernier concept de magasin écologique. Botanique est en train de se transformer, on va dire. En fait, on veut amener nos clients sur, comment dirais-je, jardiner autrement, à travers des méthodes alternatives et préventives, se nourrir autrement, avec notamment sur Ponto Combo le dernier espace d'alimentation bio, ce qu'on appelle le marché bio. Ensuite, commercer autrement. Donc tout ça, ça passe par des étapes de commerce et de distribution et d'éducation à nos clients. Voilà, en fait, c'est un peu les nouveaux objectifs que se fixe Botanique. Première étape, imposer des critères environnementaux aux fournisseurs. En amont, nous travaillons énormément avec nos partenaires donc sur les producteurs horticoles, avec les pépiniéristes, au sujet de la norme MPS. C'est une démarche volontaire avec nos producteurs, avec nos partenaires horticoles, pour les amener progressivement, à moyen et plus long terme, à réduire les pesticides, à réduire l'utilisation d'azote, à recueillir les eaux d'utilisation en pépinière lorsque les producteurs arrosent les plantes, et amener progressivement à ce que l'on puisse nous apporter à nos clients des plantes propres et des plantes saines. Autre préoccupation, l'impact des conditionnements. Une des problématiques sur lesquelles travaille Botanique depuis quelques années, en fait, c'est sur le recyclage de ces pots traditionnels qui malheureusement ne sont pas du tout recyclables aujourd'hui. Donc les modes de culture font que nos producteurs travaillent, on va dire, à 90% avec ces types de pots-là. Et la solution sur laquelle nous orientons depuis quelques temps, des tests ont été faits plutôt concluants sur des pots en fibres, donc sphaigne et fibres de bois, qui sont entièrement recyclables. Alors la difficulté, c'est que malheureusement tous les types de plantes, en termes de culture, chez nos producteurs, ne peuvent pas encore s'adapter à ce contenant. Mais des efforts sont faits et de plus en plus des gammes sont introduites, avec notamment des aromatiques, des plantes géranium. Mais pour les clients, c'est l'abandon des produits de synthèse en 2008 qui constitue la rupture la plus visible. Alors la principale différence avec les autres jardineries, c'est que vous allez retrouver en fait les mêmes produits, mais 100% biodégradables. Et la logique voudrait que le jardinier classique utilise d'abord des biostimulants, donc dont le but est de renforcer d'abord le végétal dans son système immunitaire pour le rendre beaucoup plus résistant face aux attaques maladies. L'enseigne préconise la même démarche pour les fertilisants. Entre engrais chimiques et engrais biologiques, la différence principale, ça va être que l'engrais chimique va engraisser la plante, à défaut de nourrir la terre, et l'engrais biologique va d'abord nourrir la terre, et c'est ensuite la terre qui va nourrir le végétal. Souvent sujet à controverse, l'origine du mobilier de jardin est également contrôlée. Nous nous engageons également sur tout ce qui est approvisionnement en bois, alors que ce soit pour des bacs en bois, pour du mobilier d'extérieur, pour du mobilier de jardin, donc au travers des normes FSC notamment. Nous avons aussi donc des bois comme ça, des mélèzes qui sont issus de forêts françaises, aussi normes FSC, et qui sont des bois donc non traités, qui permettent d'avoir une approche effectivement environnementale beaucoup plus propre. Comme pour le cycle du végétal, le même respect s'impose pour le monde animal. Tous les animaux qu'on a principalement sont d'élevage
Ensuite, nous, on a mis en place Botanique des règles d'hygiène strictes. Donc on a la visite vétérinaire une fois par mois, donc ce qui permet d'avoir un suivi sanitaire des animaux. Ensuite, les conditions de maintenance des animaux sont optimisées. Donc chaque box de détention on va dire, respecte les besoins vitaux des animaux. Sur le poisson, nous, on travaille à 98% avec de l'élevage. Il n'y a que ponctuellement quelques espèces qui sont encore prélevées dans le milieu naturel, mais ces espèces sont faites avec parcimonie. Tout ce qui est prophylaxie, parce qu'on va parler aussi de traitement, parce que qui consomme des animaux aussi, il y a des maladies. Nous, on utilise beaucoup de produits à base de plantes. Plus surprenant enfin dans une jardinerie, un rayon alimentation, avec des produits bio évidemment. Manière de maintenir le lien entre cuisine et jardin, et surtout de se distinguer en soutenant des productions locales. On essaye d'avoir toujours le bon produit au bon moment, ça c'est la règle du commerce. Et ce qui n'est pas évident, c'est de faire découvrir aussi ce produit bio et de savoir pourquoi Botanique décide de faire du bio aujourd'hui. C'est difficile parce que quand on vient chercher des tomates et qu'on explique aux clients que les tomates, vous ne les trouverez pas avant le mois de juin, on a vraiment en disant oui, mais moi je veux manger des tomates. Il faut une rupture. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça. On entend énormément de choses autour de nous. La pollution, la planète, les problèmes de maladies, les problèmes de pesticides. Enfin, vous entendez des choses aussi bien que moi, enfin, je l'espère en tous les cas. Donc voilà, cette sensibilisation, aujourd'hui, on y est, on est dedans. Et aujourd'hui, nous, Botanique, on se veut un peu précurseur. Et en tous les cas, précurseur, mais référent aussi. Précurseur. Concrètement, on réalise des choses très fortement et on transforme avec la réalisation de ces jardineries.